Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir, toujours l'étude sur Éphésiens. Et c'est un plaisir encore une fois pour être avec vous. Et moi, envie de saluer ceux qui peuvent nous de France et de tout le pays qui nous connectent, la Suisse et le Canada et aussi les États-Unis. Et moi, envie de dire merci pour ceux qui peuvent nous localement et que Dieu bénisse. Éphésiens 4, 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Nous terminer sur un seul Seigneur et hier nous arrêtons le Colossiens 1.8, le Galates 1.8, pardon, et que nous réaliser il n'y a qu'un seul Seigneur. Alors, ce seul Seigneur, et lorsque nous guettons Paul, continue à causer, et surtout quand il cause à Éphèse, même dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20 et le verset 28, et qui nous guette cela ensemble, Actes des Apôtres, le chapitre 20 et le verset 28. Actes des Apôtres 20, 28. Et il est intéressant pour guetter comment Paul, façon qu'il écrit à cette église, il y a plusieurs églises, nous guettons l'église d'Éphèse, il a vraiment ce sentiment que c'est un papa qui a envie que ses enfants soient capables de faire le tour, tout ce qu'il aime faire lui-même. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 28 du chapitre 20 de Actes des Apôtres. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquis par son propre sang. Un seul Seigneur, acquis par son propre sang. Et là, Paul amène cette unité d'un seul Seigneur, une seule foi, et aussi il dit un seul baptême. Et là, nous pouvons arriver à comprendre de ce qui Paul, lorsque nous terminons le baptême, nous pouvons arriver à comprendre qui Paul vraiment peut envie amène et que envie qu'ils étaient ancrés et comprennent quelque chose. Et quand nous lisons aussi dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 et 20, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, et voilà ce qu'il nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et là, Paul permet nous, toujours dans ce grand thème d'unité, un seul Seigneur, de ce qui nous pas appartenir à nous-mêmes, mais nous appartenir à celui qui est au-dessus de tout, et celui qui nous a rachetés par son propre sang, par un prix, un grand prix, comment le dire. Et encore une fois, nous arrivons, lorsque nous lisons toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 13 et le verset 13. Et voilà ce qu'il dit à nous dans Jean 13, 13. Dans Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Oh, quelle assurance, quelle assurance. Et vous m'appelez maître et seigneur. Ça, c'est Jésus qui dit. Si vous, et vous dites bien, car je le suis, car je le suis. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il est Seigneur,
nous besoin comprendre si un quelqu'un rachète nous appartenir à lire. Si un quelqu'un paye un prix qui veut dire nous n'est plus pour nous-mêmes. Et continuer, c'est cette même élan, un seul Seigneur, lorsque nous guettons Philippiens, le chapitre 2, le verset 3 et 5, Philippiens 2, 3 et 5, et voilà ce qu'il dit à nous, Philippiens 2, 3 et 5. Ne faites rien par esprit, ne faites rien par esprit de partir ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur, en Jésus-Christ, qui veut dire qui nous a le même sentiment. Alors Paul peut dire un seul Seigneur. Et nous conclure sur un seul Seigneur. Maintenant, nous commençons un seul la foi. Un seul la foi. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais là, nous besoin comprendre aussi, dans le même chapitre d'Éphésiens, de ce qui là, l'hypécose, un seul la foi, mais c'est pas pour contradire lui-même. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 13 à 15, qu'est-ce qu'il dit à nous, dans Éphésiens? Là, nous abordons qu'une seule foi. F-O-I, foi, la foi. Et voilà qu'il dit à nous. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état en fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toute vent de doctrine, mais par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, et celui qui est le chef, Christ. Et là, lorsque Paul lui commence à aborder qu'une seule fois, et Paul perd emmène tout apôtre finit appelé pour évangéliser. Nous connaissons un don dans lequel et tous les dons ministériels y sont manifestés. Et là, nous pouvons comprendre, lorsque nous guettons le texte et le contexte, comprendre ce qui Paul puis envie que l'église d'Éphèse comprend le terme une seule fois, qui veut dire nous être sauvés et justifiés par la foi. Alors, Paul peut référer à cette justification par la foi. Et comprend un seul la foi. Il n'y a pas deux. Alors, Paul est connu. Paul est connu pour être cet apôtre de foi. Alors, qui nous capable de une seule foi en perspective et d'après qu'il y cause nous dans un Romain le chapitre 1er, le verset 16 et 17. Encore une fois, moi je vais accueillir ceux qui peuvent rencontrer nous dans cette étude d'Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Et là, voilà qu'il dit nous dans Romains 1, le verset 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croira, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi. Justifié par la foi. La justice, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi.
selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors, nous arrivons à comprendre dans le chapitre 4 et le verset 5 d'Éphèse, et Paul qui écrit aussi Romains, et là, c'est ça qu'il y peut cause à l'église d'Éphèse. C'est ça qu'il y peut cause à l'église d'Éphèse. Quand nous continuons à lire dans Romains le chapitre 10 et le verset 8, Romains 10 et le verset 8, et voilà ce qu'il nous dit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Alors, nous arrivons à comprendre, nous être justifiés, pas par les œuvres, pas par nos connaissances, pas ce qu'il nous est capable de faire, ou pour capable de faire, mais nous être justifiés par la foi en Jésus-Christ. Un seul la foi. Et tout le monde est justifié par cette même foi qui veut dire basée sur Christ et ce qu'il a fait. Et là, lorsque nous lisons dans Galates, le chapitre 5 et le verset 4 à 6, et cela vient un peu plus clair. Galates 5, le verset 4 à 6. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Dans la loi. Vous êtes déçus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi. C'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Or, là, Paul met les choses claires et fait comprendre à l'église d'Éphèse de ce qu'est cette foi, même cette foi, nous guettions au commencement, reste en harmonie avec l'esprit, c'est quelque chose qui dure. Le vouloir et le faire vient de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu. Et l'œuvre de l'Esprit dans le salut et la rédemption de l'homme est clé et nette, qui veut dire nous trouve la Trinité ensemble est très actif pour la rédemption de l'homme. Et lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse, il commence par aller étape par étape. Paul pas gaspille sa parole. Paul pas dire non rien parce que les pénals n'ont rien pour dire. Mais tout ce qu'il Paul dire, chaque mot qui Paul met l'emphase, et aussi la chronologie des choses, il y en a son raison d'être dans les pensées et dans les cœurs de Paul, afin que l'église d'Éphèse capable de comprendre lorsque il prend sa plume et il écrit cette lettre, c'est une lettre quelque part qui vient de la part de Dieu à travers son serviteur Paul à ses enfants d'Éphèse. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et que c'est comme ça que ça doit se faire, selon les principes et la façon de faire. Côte, il explique-nous. Alors, nous devons comprendre ce que cette foi, qui en tant que chrétien, nous énarre cette foi. Et c'est un dépôt de Dieu en nous. Et c'est un message concernant le salut de l'homme, concernant de ce que l'homme justifié par ce Dieu si grand qui s'est rapproché de l'homme. Pour que l'homme puisse être accueilli dans le ciel, il a fallu que son fils descende et donne sa vie et prend la place. Et peut-être lorsque nous bouguons un seul baptême, nous pouvons comprendre un peu plus lorsque cet élément d'unité à travers un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que c'est pas quelque chose que l'homme a fait, ou bien par notre piété, ou bien par notre consécration, ou bien par notre jeûne. Ça n'a rien à faire. Ça a tout à faire avec Dieu et Dieu seul. Et c'est lui qui nous donne la capacité de croire dans son Fils par son Esprit Saint. Or, c'est pas une affaire d'IQ. Non.
c'est tout à faire avec Dieu, du commencement jusqu'à la fin. Déclare-nous justes à travers ce seul Seigneur. Or, justification, c'est l'action de Dieu et c'est légal concernant ce que Dieu t'a besoin de faire. C'est légal. Alors, lorsque Dieu sauve l'homme, et l'homme pas capable même, vous connaissez quand on perdure, ou pas capable même faire rien. C'est Dieu qui vient rôder nous, c'est Dieu qui vient choisir nous, c'est lui qui vient laver nous, c'est lui qui vient donner une capacité de croire, et c'est lui qui nous donne une place dans le corps de Christ. Alors l'homme, quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est son créateur qui a envoyé Dieu à tant aimer le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parfois, nous pensons parce que nous ne croyons, à ce moment-ci, nous sommes chrétiens. Mais pour pouvoir croire, il a fallu Dieu. Parce qu'on est aveugle. Le péché, le premier Adam, on était en lui. Et on a subi ce qu'il lui a fait. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que maintenant, quand Dieu nous regarde, quand il regarde le pécheur, il le regarde à travers Jésus-Christ. Et lorsque Dieu guette nous, il prononce l'homme est vraiment libre de tout péché. Parce que il guette nous en Christ, le prix que justice demandait pour que l'homme soit uni de nouveau avec son Créateur. Regardons ensemble Romains, le chapitre 3 et le verset 25 et 26. 25 et 26. Et voilà lorsque Motsipé étudiait, et c'était une discussion qui s'y passait entre les lecturers et les élèves. Et voilà, dans notre conversation, bien que toute la parole est importante, cette conversation est soulevée, etc. Et voilà, nous devons comprendre, nous devons connaître l'évangile, c'est vrai. Mais comment on a dit, si nous comprenons ces trois livres, Romains, Hébreux et Éphésiens, quelque part, il y a presque tout dans ces trois livres. Bien, je ne veux pas dire qu'il faut lire que ces trois livres. Non, la Bible, il nous faut la Bible, les évangiles montent, etc. Mais c'était un débat qui dure longtemps dans la classe. Mais lorsque nous lisons Paul, comment nous salue, comment ça est possible, et qui nous était maintenant, et lorsque les causes de l'église d'Éphèse, et lorsque l'Hébreu cause le sacrifice payé, la foi d'Abraham, et il raconte-nous un peu, nous arrivons à comprendre qui est l'homme maintenant, aux yeux de Dieu. Fermons cette parenthèse. Et le chapitre 3, le verset 25 et 26 nous disent, voilà ce qu'il dit. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, il parle de Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir le péché commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, qui a la foi en Jésus. Là, nous réalisons un peu, lorsque nous lisons dans Romains et le chapitre 3 et le verset 25 et 26, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu, il prend tous nos péchés, il met l'eau Jésus-Christ. Alors cette fois que Paul est en train de nous dire, nous arrivons à comprendre, justifié par la foi. C'est un peu dans cette optique-là qu'il y cause la foi dans ce contexte.
Alors, un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême. Cette foi, là, il explique-nous, c'est la foi qui vient sauver nous. Et là, il montre-nous que nous étions en Jésus-Christ. Or, c'est pas nous qui un jour nous lever comme matin, nous dire non, moi besoin de Jésus, non. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. On ne peut pas, on était perdu. Un perdu ne peut pas retrouver son chemin. Ce n'est que Dieu qui est la lumière, nous éclaire, nous emmène. Alors, tout ce qui arrive dans ta vie, pour que tu sois là aujourd'hui dans le corps de Christ, cela a été fait par Dieu. Un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. On va le voir, on va continuer demain soir à 8 heures. D'ici là, je vais vous dire que Dieu vous bénisse. Pas écoute ce qu'il dit mondial ou écoute ce que Dieu dit. Va vers les promesses que Dieu t'a données. Va vers les prophéties que Dieu a déclarées sur ta vie. Va vers les promesses de l'évangile, de la parole. C'est ça que tu es. Les gens aujourd'hui, ils peuvent te élever et demain te crucifier. Mais celui qui t'a appelé, les fidèles, l'œuvre qu'il a commencé le terminera. Alors je veux te dire ce que la parole dit. Tu es précieux et précieuse aux yeux de ton Seigneur. Et tu es aimé par le ciel. Très souvent de fois, on se sent seul dans ce monde. Et très souvent de fois, on sent qu'on n'est pas aimé. Mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime quand personne ne pourra t'aimer. Son nom est Jésus. Passez une bonne fin de soirée. Et surtout, n'oubliez pas de continuer de prier pour notre pays. Si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Si tu passes à table, je veux te dire bon appétit. Demain soir, on se voit à 8 heures. Bye bye et à demain soir.